Bonjour à tous. Aujourd'hui, Elodie et moi-même, aujourd'hui vétérinaire et anciennement étudiante à l'école vétérinaire de Toulouse, nous allons vous présenter notre sujet de thèse que nous avons soutenu l'année dernière. Ce sujet de thèse il portait sur l'aspect échographique de l'abdomen chez le chiot sain au cours des 2 premiers mois de vie. Donc nous sommes intéressés justement à l'échographie car c'est devenu ces dernières années véritablement une technique d'imagerie incontournable en médecine vétérinaire. En effet, son utilisation fournit une évaluation rapide, non invasive et sans risque des organes abdominaux, ce qui en fait un outil de diagnostic et de suivi très utile. Chez le chien adulte, on a déjà beaucoup d'études qui ont été faites. A contrario, chez le chiot, on a très peu de données disponibles, très peu d'études, ce qui rend l'interprétation des images encore aujourd'hui très difficile. Pourtant, il y a plusieurs avantages à utiliser l'échographie chez le chiot. Déjà, ils ont très peu de tissu adipeux, ce qui permet une bonne qualité d'image, et ils ont un faible volume corporel, ce qui permet une visualisation rapide et facile de l'ensemble des organes abdominaux. Donc en fait, on peut penser que l'échographie, ça pourrait être un outil très utile chez le chiot, à la fois en élevage, mais également après adoption lors des premières consultations pédiatriques en clinique, car ça nous permettrait de diagnostiquer de façon précoce des malformations congénitales, mais également des maladies abdominales dont la symptomatologie à cet âge-là est souvent très fruste. Un des seuls désavantages potentiels qu'on peut avoir avec l'échographie, c'est que ça majore le risque d'hypothermie déjà présent chez le chiot, car comme on le sait, il est très sensible à l'hypothermie. Alors, les objectifs de notre étude, c'était dans un premier temps de définir l'aspect échographique et la dimension des principaux organes abdominaux chez le chiot pendant ces 2 premiers mois de vie. Et le deuxième objectif, c'était d'évaluer le risque d'hypothermie justement lié à un examen échographique chez un chiot. Alors, maintenant, je vais vous présenter le protocole expérimental qu'on a mis en place justement dans cette étude. Donc, pour ce qui est de la population étudiée, en tout, on a inclus dans l'étude 50 chiots de race Beauceron. Au début, on en avait plus. On en avait en tout 69, mais on a dû en exclure quelques-uns car ils avaient des anomalies soit cliniques, soit échographiques, soit les deux. Et vu qu'on voulait que des chiots sains dans l'étude, à la fin, du coup, on a inclus que 50 chiots qui étaient issus du coup de 8 portées, toutes nées dans un seul et même élevage. Pour ce qui est du matériel et méthode, alors en fait, on a réalisé les examens échographiques à 2, 7, 14, 21, 35 et 56 jours d'âge, chez tous les chiots inclus. Avant de faire les examens échographiques, systématiquement, on pesait le chiot et on réalisait des mesures de morphométrie. On mesurait la tête, la longueur du corps et le thorax. Après avoir fait ces mesures, on réalisait l'examen échographique. Donc l'examen échographique, il était réalisé avec un échographe MyLab One de la marque Esaot. De façon banale, le chien est en décubitus dorsal, soit sur un matelas chauffant, soit dans un doggy relax. Et ensuite, l'examen échographique était réalisé. Dans l'examen échographique, on avait 2 parties. Une partie dite qualitative, où vraiment on regardait l'aspect des organes, si on avait de l'épanchement péritonéal ou pas, et l'aspect des nœuds lymphatiques. Et un aspect quantitatif, où là, on mesurait la dimension des organes. Pour mesurer la dimension des organes, on procédait toujours de la même façon, selon un protocole standardisé. Pour le foie, donc là, on plaçait la sonde là où il y a la petite étoile sur le chiot, numérotée 1. Donc on l'a placée de façon à pouvoir mesurer la superficie du lobe médial gauche. Comme on peut le voir ici à l'image en rouge, on faisait en sorte d'avoir le lobe médial gauche en entier et on mesurait sa superficie. Pour ce qui est des reins, on faisait de façon standard, 2 coupes par rein, une coupe en sagittal, une coupe en transversale, et sur chaque coupe, on mesurait la hauteur du rein et la longueur, la longueur et la hauteur du rein sur les 2 coupes. Pour ce qui est de la rate, on plaçait la sonde donc à gauche, là où il y a la petite étoile 4, et on mesurait l'épaisseur de la rate à l'endroit où le hills splénique le plus caudal pénètre dans le parenchyme de la rate. Donc là, on le voit, qu'on mesurait toujours cette épaisseur à cet endroit-là, de façon à avoir quelque chose de répétable. Pour ce qui est du tractus digestif, on faisait 6 clichés en tout, donc 6 clichés de 6 portions différentes du jéjunum, 3 clichés en coupe longitudinale et 3 clichés en coupe transversale. Et sur ces 6 clichés,
on mesurait l'épaisseur de la muqueuse, qui est, je le rappelle, la portion anéchogène de part et d'autre de la lumière qui, elle, est un peu plus échogène. Donc là, vous l'avez en coupe longitudinale et ensuite, on l'avait en coupe transversale. Donc maintenant, je vais vous parler du risque d'hypothermie. Donc comme je vous le disais en introduction, le chiot, il a peu de tissu adipeux, un faible volume corporel et une très mauvaise thermogénèse, ce qui fait qu'il est très sensible à l'hypothermie. Pour pallier ce risque, nous avons mis en place plusieurs précautions, un matelas chauffant, un chauffage d'appoint à proximité du chiot pendant l'examen échographique et également une couveuse pour les chiots qui étaient vraiment très, très froids. Et on a également mis en place un suivi de température pour justement voir l'efficacité des précautions mises en place. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le graphique qui montre le suivi de température à 2 jours d'âge. Donc là, on le voit ici qu'à 2 jours d'âge, la température, elle chutait de 37,2 à 35,4 en moyenne, soit une perte de 1,8 degré lors de l'examen clinique et échographique. Et on se retrouvait avec un chiot sur 2 qui était en hypothermie. Ensuite, quand on faisait ce suivi de température, lorsqu'on faisait des examens échographiques à partir de 7 jours d'âge, par contre, on n'avait plus de risque d'hypothermie. Tous les chiots restaient au-dessus du seuil de 35,5 degrés. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que le risque d'hypothermie, il est présent avant 7 jours d'âge. Et donc, quand on réalise un examen échographique sur un chiot lors de sa première semaine de vie, ce n'est pas un acte anodin. Il faut prendre des précautions et suivre la température du chiot de manière scrupuleuse pour pouvoir, s'il faut, le mettre en couveuse après l'examen échographique. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Élodie qui va vous présenter l'aspect qualitatif de l'aspect de l'examen échographique de l'abdomen. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, au niveau d'évaluation qualitative de l'échographie, on a remarqué qu'à 2 jours d'âge, les chiots présentaient des dilatations pyéliques, comme on peut le voir ici. Sur l'image au centre du rein, on a une forme anéchogène qui correspond à de l'accumulation de liquide dans le bassinis. Ceci peut s'expliquer par le fait que les chiots, au début de leur vie, reçoivent une alimentation exclusivement lactée, donc liquide. Sachant qu'ils tètent de façon quasi permanente, la diurèse, elle est continue, et c'est ce qui peut expliquer qu'on ait des dilatations pyéliques chez le chiot. Ici, vous avez l'histogramme de la proportion de chiots présentant des dilatations pyéliques en fonction de l'âge. À 2 jours d'âge, 2 tiers des chiots présentaient des dilatations pyéliques et cette proportion, elle diminue ensuite progressivement. Elle reste relativement importante pendant les 2 premières semaines de vie et après, elle se stabilise à 4% jusqu'à 2 mois. Donc, ceci conforte notre hypothèse puisque l'alimentation lactée, elle diminue petit à petit chez le chiot au profit de l'alimentation solide. Ce qu'on peut retenir donc, c'est que la dilatation pyélique, elle est considérée comme physiologique chez le chiot si elle est présente en quantité modérée. On observe aussi chez nos chiots beaucoup d'épanchement abdominal, comme on le voit ici sur l'image. On a la présence d'un petit triangle anéchogène qui est situé dorsalement à la vessie. Donc, on a décidé aussi de s'intéresser à ce paramètre. On a observé donc 60% des chiots présentaient de l'épanchement abdominal à 2 jours d'âge. Cette proportion est diminue ensuite. À 2 mois, un peu moins d'un quart des chiots présentent encore de l'épanchement abdominal. On a considéré donc que chez le chiot, l'épanchement abdominal pouvait être considéré comme physiologique s'il était présent en faible quantité. Pendant les 2 premières semaines de vie, on a observé que le cortex rénal était différencié en 2 couches. Comme on le voit ici sur l'image, on a une couche externe qui est plus hypoéchogène et une couche interne qui est plus échogène. On peut l'expliquer par le fait que chez le chiot, la néphrogénèse, elle se termine vers 10-15 jours d'âge. Et donc, les néphrons néoformés se situent plutôt sur la zone sous-capsulaire, alors que les néphrons matures, ils sont plutôt situés proches de la zone juxtaglomérulaire, ce qui peut expliquer cette différence d'échogénicité observée. On a également vu que la rate présentait un pattern moucheté à partir de 3 semaines d'âge. Ça peut s'expliquer par le fait que c'est un tissu lymphoïde qui est composé donc de follicules lymphoïdes qui augmentent en nombre et en taille au début de la vie du chiot lors de la mise en place du système immunitaire, ce qui peut expliquer justement ce pattern moucheté. On parle de rate léopardée. Dans notre étude, on a également observé la présence de nœuds lymphatiques mésentériques particulièrement développés, donc très facilement visibles à partir de 35 jours d'âge. On a émis 2 hypothèses pour expliquer cette adénomégalie. D'abord que l'activité immunologique elle est plus importante chez les chiots parce qu'ils sont soumis à des pressions d'infection assez importantes au niveau du tractus digestif.
Mais on peut aussi l'expliquer par la réponse vaccinale, puisque effectivement les chiots sont vaccinés à partir de 5 semaines d'âge, âge à partir duquel on a justement observé ces nœuds lymphatiques. Enfin, à 1 mois d'âge, on a remarqué que la structure en couche de la paroi digestive était visible et similaire à celle de l'adulte. Comme on le voit sur la photo, on a une organisation en muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. Je vais maintenant vous présenter l'évaluation quantitative de notre étude, à savoir la détermination des dimensions des organes abdominaux du chiot en fonction de son âge. Concernant les dimensions des organes, on a essayé d'établir des tableaux de valeurs usuelles en utilisant les intervalles de poids du chiot. Ici, donc, vous avez le tableau correspondant aux valeurs usuelles pour la surface du lobe hépatique médial gauche. Et donc, les intervalles de poids ont été définis de manière arbitraire, de telle sorte que le nombre de chiots par catégorie de poids soit homogène. Ici, vous avez le tableau des valeurs usuelles pour l'épaisseur de la rate et ici, pour la longueur du rein. Donc, pour conclure, ce suivi échographique d'une 50aine de chiots, il montre tout d'abord qu'une attention particulière doit être apportée au maintien de la température corporelle lors d'examens échographiques pratiqués surtout pendant la première semaine de vie, comme l'a expliqué Amélie juste avant. À ce jour, cette étude elle ne constitue qu'une base de données préliminaire pour la race Bosseron. Cependant, une partie de notre étude que nous n'avons pas présentée aujourd'hui a montré une forte corrélation entre les dimensions des organes et les paramètres de morphométrie externe du chiot, ce qui nous permettrait de pouvoir extrapoler ces données pour les chiots de race Bosseron issus d'autres élevages, voire même peut-être pour d'autres races de même format type berger. Cette étude elle est présente à peu près 125 heures d'échographie et elle permet au final de voir que certains signes échographiques qui seraient considérés comme anormaux s'ils avaient été observés chez l'adulte appartiennent à la normalité chez le chiot, notamment la dilatation ptélique, l'épanchement abdominal, l'aspect léopardé de la rate et l'adénomégalie mésentérique. Enfin, l'établissement d'une base de données sur les dimensions normales d'un rein chez le chiot sain et son examen échographique à cet âge permettent de diagnostiquer du coup plus précocement des affections rénales. Par exemple, un rein qui serait plus gros que la normale peut être un signe de chaîne portosystémique ou d'hydronéphrose. D'ailleurs, plusieurs chiots de notre étude ont été exclus justement concernant des affections rénales, ce qui illustre bien l'utilité de l'échographie chez le chiot avant adoption pour pouvoir faire un diagnostic le plus précoce possible. Là, par exemple, sur l'image, vous avez une dilatation ptélique majeure de rein droit chez un chiot âgé de 3 semaines dans notre étude. Donc, on espère que cette étude, elle pourra contribuer à rendre plus courante l'échographie chez le chiot. Merci pour votre attention et maintenant, c'est l'heure des questions. On est là pour ça.